bienvenue dans notre temps d'enseignement à l'écoute de la parole. Bienvenue encore à vous dans ce programme qui nous permet de partager ensemble, de prier, de déclarations prophétiques, mais surtout d'édification et de fortification. Nous allons incliner la tête, nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ce temps que toi tu donnes, pour ce temps que toi tu permets que nous puissions avoir. Merci Seigneur parce que tu nous fais du bien par ta parole. Tu nous éclaires et tu illumines les yeux de nos cœurs. Merci pour ton esprit qui est là et qui nous parle, qui nous conduit. Pour ton esprit qui est là parce que c'est lui l'enseignant par excellence. Pour ton esprit qui est là parce que c'est lui qui est notre lumière sur le chemin. C'est lui qui a inspiré la parole et c'est lui qui nous permet de comprendre. Puisse Seigneur, au travers de ces paroles, que tu puisses toucher les cœurs, éclairer les vies, répondre aux questions de quelqu'un, changer des attitudes, Père. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Que la puissance de ton esprit agisse pendant ce temps d'enseignement et que, Père, mon frère et ma sœur, et que moi-même nous soyons transformés. Pas seulement touchés, mais bien au-delà, transformés par ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire à toi, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu et encore bienvenue. Je suis content d'être avec vous et de vous retrouver encore dans ce temps d'enseignement à l'écoute de la parole. Je bénis le Seigneur pour vos vies, parce que c'est pour vous que nous sommes là. C'est pour aussi que vous soyez forts et que vous puissiez atteindre les missions que Dieu a pour vous sur la terre tout en apprenant à le mieux le connaître. Je bénis Dieu pour votre église, pour vos pasteurs, pour vos pères dans la foi, comme je rends grâce à Dieu pour les miens aussi. Je bénis le Seigneur pour vos familles et pour vos maisons. Et que le Seigneur vous fasse du bien, que le shalom remplisse votre maison. Alors nous allons avancer. Dernièrement, nous avons parlé des inquiétudes. Parce que nous sommes toujours sur le sermon, à comprendre le sermon sur la montagne, qui doit nous faire chuter sur ce que Jésus a demandé de chercher premièrement. Parce que nous pouvons aller à gauche et à droite faire des choses, mais la vérité c'est que souvent nous ratons le premièrement. Et le premièrement, c'est rechercher le royaume et la justice. Les deux combinés à la fois. Et c'est notre objectif, c'est notre axe où le Seigneur nous conduit. Et voilà pourquoi, avant d'aller dans la recherche, nous devons comprendre d'abord tout ce que le Seigneur a énuméré. Donc, il a énuméré la limite de la loi, il a énuméré la foi que nous devons garder dans les bonnes attitudes, que nous avons vu, les béatitudes. Et là, il est en train de parler de ce qui régit en ce moment le monde, les inquiétudes. Oh oui, les inquiétudes. Comment pouvons-nous nous débarrasser des inquiétudes? Nous avons vu dernièrement que nous nous inquiétons pour le manger, pour le vêtir, pour le dormir. Et à cause de ces inquiétudes, certains sont allés servir le diable. Il a dit, vous ne servirez pas deux maîtres, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. L'amour, le Dieu qui donne l'amour de l'argent, la cupidité. Et il finit en disant, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas parce qu'il sait que ce sont ces inquiétudes qui poussent les gens à aller servir le diable, à aller servir Mammon. La peur de la pauvreté et la peur de redevenir pauvre. Alors, nous allons avancer aujourd'hui dans la compréhension de cela. Alors, que dit la Bible? Aujourd'hui, je vais vous parler de cœur à cœur. Je vais vous parler de cœur à cœur. Parce que le Seigneur veut que nous puissions revenir sur cet aspect qui mine le monde et qui mine nos vies. Les inquiétudes. Vous voyez, quand nous regardons le monde, les gens s'inquiètent. Et vous qui me suivez, vous êtes certainement comptés parmi ces personnes qui s'inquiètent pour beaucoup de choses. Le monde va de plus en plus vite. Le monde va de plus en plus dans une course effrénée.
On a l'impression que chaque jour, il faut aller vite. Il y a plus de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire qu'on nous demande de courir, de courir, de courir. Le Covid est venu nous faire asseoir un moment pour essayer de ralentir le rythme. Mais on a l'impression d'avoir plus en plus des choses à faire. Dès que le Covid est passé, les gens n'ont pas compris le fait de rester calme. Mais les gens sont repartis la course, vouloir rattraper les semaines de confinement. Et depuis 2020, jusque-là, nous continuons à courir en essayant de rattraper le Covid. Et nous étions déjà en train de courir. Ça fait course contre course. Au milieu de tout ça, on a l'impression de ne pas être capable. On a l'impression d'être fatigué. On a l'impression d'avoir tellement de choses à faire et de ne pas y arriver. Et comme je disais, au milieu de ça, il y a tous les problèmes qui environnent le monde. Tous les problèmes. À gauche, on parle des troubles politiques. Ah, ceci, cela, dans tel pays, il y a eu une révolte. Donc les gens qui habitent dans ces pays sont attaqués par ce genre de pensée. Ils se disent qu'est-ce qui va arriver en cas de trouble, en cas de ceci, en cas de cela. De l'autre partie, on parle de l'incertitude économique, les crises économiques qui arrivent, qui viennent. On ne sait même pas comment elles naissent, comment elles vont, elles reviennent. Ceux qui sont chargés de nous éviter ces crises économiques, apparemment n'arrivent pas. Les pays sont de plus en plus endettés, les gens sont de plus en plus endettés. Il y a la fluctuation monétaire, les prix chutent. Aujourd'hui, toutes ces choses-là sont des raisons d'inquiétude. Vous avez votre argent un peu en épargne, on vous dit que oui, la monnaie de votre pays vient de chuter. L'inquiétude naît du jour au lendemain, vous vous retrouvez pauvre, vous n'avez rien fait pour ça. Et donc, il y a des gens qui sont là, qui regardent, mais la monnaie est en train de descendre. Les inquiétudes naissent. Le terrorisme. On apprend, il y a eu ceci. Ah non, l'afflux. Al-Qaïda a attaqué à tel endroit. À tel endroit, il y a eu ceci, cela. Oui. Ah non, il y a eu un attentat dans une école. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Les inquiétudes continuent à naître. Les catastrophes naturelles viennent s'ajouter. Séisme à gauche, ouragan à droite, inondation. Je ne fais que vous énumérer les raisons qui font que les gens s'inquiètent énormément. Les changements climatiques. Il fait plus chaud, il fait plus froid. Ceci, tel virus a attaqué, Covid, 19, 20. Je ne sais pas quel nombre on va nous créer encore. Au milieu de tout ça, les hommes et les femmes vivent dans des foyers, dans des maisons où il faut être père, il faut être un bon père, il faut être une bonne mère. Il faut éduquer les enfants, l'éducation des enfants. Prendre le temps à veiller les enfants. Lorsqu'on a des enfants d'un certain type d'âge, souvent, il commence à y avoir de la rébellion. Tout ça, ça augmente l'inquiétude. Augmente l'inquiétude. Le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. Les produits qui coûtent de plus en plus cher, mais les salaires n'augmentent pas. Les exigences au travail. Vous avez des chefs qui vous demandent toujours plus. Les crédits que les gens prennent, vivent. Les banques relancent avec des courriers pour dire oui. Tout ça là, ça emmène la peur de perdre son travail. Parce que si je perds mon travail, comment je vais faire payer le crédit? Si je ne paie pas le crédit, on va venir me ravir la maison là où je vis. Donc, c'est un genre de... Le système va tellement vite, bombarde. Et les gens sont stressés, les gens sont inquiets, les gens sont angoissés. Et là, pour ne pas finir, les réseaux sociaux viennent encore. L'obligation de rester connecté. Il faut être connecté. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on a oublié son téléphone, le monde s'est arrêté. Parce que ça va tellement vite. Et les gens sont inquiets à gauche, inquiets à droite. Vous suivez le journal de 20 h. Ce n'est pas le journal. C'est une série d'informations inquiétantes. Rébellion à gauche, marche à droite, bombardement ceci, mort cela, mort à un tel, attentat à gauche. Et que des mauvaises nouvelles. Que des choses qui viennent susciter de l'inquiétude. Même quand vous voulez prendre le temps de manger, ah non, OGM, pesticides, ce n'est pas bio, ce n'est pas ceci, ça rend malade, ça donne des cancers. Et même
dans les lieux de culte, dans les églises, quand on arrive pour espérer trouver la paix et baisser l'inquiétude, là aussi on nous bombarde de culpabilité, on nous bombarde des choses à faire, on nous bombarde de la loi. Si tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, c'est l'enfer qui t'attend. Comment vivre dans un monde avec tout ça? Ça fait naître des inquiétudes. Ça fait naître du stress, qui est le mot soft pour parler de peur. En gros, ça fait naître la peur, les angoisses. Et les gens vivent comme ça. Les gens sont bombardés à gauche et à droite. Développons ainsi des maladies comme la tension artérielle, comme les maux d'estomac, comme des cancers, des dépressions, des troubles somatiques, je ne sais pas comment ils appellent ça, psychosomatiques, des insomnies, tellement de choses. Tout ça là vient des inquiétudes. Des inquiétudes qui sont drivées par un monde, par un système dans lequel nous vivons, afin d'augmenter des inquiétudes, d'augmenter de la peur, d'augmenter la pression. Mais le Seigneur dit plus de 3 fois dans le livre de Matthieu, que nous avons lu, Matthieu 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34, le Seigneur parle de 5 ou 6 fois de ne pas s'inquiéter. Pourquoi vous inquiéterez-vous? Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il se rend compte que l'homme est enclin aux inquiétudes. Et les inquiétudes ont un mauvais effet sur l'homme, ont un mauvais effet. Ça le rend malade, ça le détruit, ça détruit sa vie. Les inquiétudes ne nous emmènent pas à avancer. Les inquiétudes sont créées, mises en place par le système du monde même. Et d'autres, pour essayer d'enlever ces inquiétudes, vont dans la drogue, vont dans la pornographie, vont dans la fornication, dans l'impureté, pour essayer de se vider de ces inquiétudes, de cette pression, dans l'alcool. Et là, nous voyons ça, Dieu voit tout ça. On oublie une chose, c'est que le Seigneur dit: ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Matthieu 11, 28 à 30, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le Seigneur dit, et j'aime beaucoup la version dans The Message, la Bible The Message. Écoutez ce que la version dit. Vous êtes fatigués. Êtes-vous fatigués, usés, épuisés par la religion? Venez à moi. Mettez-vous à l'écart et votre vie sera rétablie. Partez avec moi et vous trouverez la vie. Je vous apprendrai ce qu'est le vrai repos. Marchez avec moi et travaillez avec moi. Regardez comment je m'y prends. Apprenez les rythmes non forcés et non imposés de la grâce. Je ne vous imposerai rien de lourd ou de mal ajusté pour vous. Restez en ma compagnie et vous apprendrez à vivre en toute liberté et avec légèreté. Le monde nous emmène à nous inquiéter et là le Seigneur veut parler à quelqu'un. Quelqu'un est bombardé d'inquiétude. Quelqu'un est bombardé d'inquiétude. Les inquiétudes engendrent les soucis. Les inquiétudes détruisent la vie. Les inquiétudes rendent malades. Les inquiétudes sont un poison du diable en nous pour nous détruire. Et le monde, dans sa façon d'être, dans sa vitesse d'accélération actuelle, augmente les inquiétudes au-dedans de nous. En nous faisant croire que si on ne s'inquiète pas, ça veut dire qu'on est insensé, on est dépourvu de sens, on n'est pas responsable.
Alors quand les problèmes arrivent de partout, on se sent comme obligé de vouloir tout régler, tout contrôler. On se sent comme obligé de le faire. Et ça augmente les inquiétudes. Cela augmente les inquiétudes en nous. Et ça nous détruit, ça nous empêche de bien prier, ça nous empêche de regarder à Dieu et d'être focalisé sur Dieu. Ça nous empêche d'écouter la voix de Dieu correctement. Les soucis et les inquiétudes emmènent la peur dans nos vies. Et la peur dans nos vies emmène l'effroi. L'effroi, c'est l'opposé de la foi. C'est qu'on croit, la Bible dit dans le livre de Job, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors lorsqu'on est là en train de s'inquiéter, on croit que c'est la meilleure façon de faire. Et le diable augmente les problèmes autour de nous. Il accélère la vie afin de nous bombarder d'inquiétude et de nous ramener au contrôle, sous son contrôle. Or, le Seigneur dit dans le livre de Psaume 46 au verset 10, « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. » Sachez que je suis Dieu. Dans la version Louis II, il est écrit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. » Arrête de courir, arrête-toi. Arrête-toi mon frère, arrête-toi ma sœur. Regarde à Dieu, reconnais d'abord qu'il c'est lui qui domine. L'un de mes versets préférés dans la Bible, c'est Daniel 4, verset 17, où il dit, afin que tu saches, ô grand roi, que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il veut le pouvoir. Ça veut dire que le système est là. On est comme dans un jeu. On est dans un système et il y a quelqu'un qui est au-dessus de ça, qui te dit arrête de t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Arrête de le faire. Reconnais que je suis Dieu. La Bible dit reconnais-lui dans toutes les voies et il aplanira tes sentiers. Il aplanira. Il te donnera son joug qui est doux et léger. Il enlèvera de ton cœur les soucis, les craintes. Arrête-toi, mon frère, ma soeur, arrête-toi. Le Seigneur a demandé qu'on revienne sur les inquiétudes parce que cela mine et détruit les vies à tous les niveaux. Nous voyons des gens dans les églises, on croit, oui, ils sont sauvés, amen, ils sont sauvés, mais ils sont bourrés d'inquiétudes. Bombardés par le diable, bombardés par les inquiétudes. Même les pasteurs, ah mon église, ah ceci, ah l'église, ah c'est pas ton église, l'église de Dieu, laisse l'église à Dieu, que Dieu lui-même prenne soin de l'église. Et les gens souffrent d'ulcères, les gens souffrent de tensions, les gens ont de problèmes à cause des inquiétudes. À cause des inquiétudes. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur Internet, ça augmente l'inquiétude. Quelqu'un se lève le matin, il bombarde sur un tel, il tire sur un tel, l'autre riposte, l'autre fait ceci. Ça augmente la pression, ça augmente les inquiétudes. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Parce que chaque fois que vous vous inquiétez, ce qui se passe, c'est que vous créez de l'effroi. Ça veut dire, ça développe en vous la foi dans le mauvais côté. Et les choses dont vous vous inquiétez, c'est celles qui vont vous arriver. C'est celles qui vont vous arriver. Oh oui, je parle à quelqu'un. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tous les domaines dans lesquels tu as beaucoup d'inquiétudes, tous les domaines dans lesquels vous vous inquiétez, comme dit le pasteur Joseph Prince, ce sont des domaines où la grâce ne coule pas. Vous-même, restez calme.
Dans le domaine dans lequel vous ne vous inquiétez pas, la grâce de Dieu coule naturellement. Je parle à toi qui me suis. Tu t'inquiètes dans le domaine financier. Voilà pourquoi tes problèmes de finances ne s'arrêtent pas. Mais tu ne t'es jamais inquiété pour ta santé. Voilà pourquoi tu es en bonne santé. Les choses sur lesquelles on passe notre temps à nous inquiéter, on vit la pression. Il faut que ça aille vite, il faut que je gère vite, vite. C'est celle qui bloque souvent. C'est celle qui bloque souvent. Et on fait du forcing, et ça devient plus difficile, plus ceci. Les inquiétudes. Les inquiétudes. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas, parce qu'à chaque fois que vous inquiétez, vous bloquez le flux de la grâce qui doit couler. Vous bloquez la main de Dieu. Donc nos inquiétudes peuvent freiner la main de Dieu. Nos inquiétudes créent en nous un doute sur la puissance de Dieu. Et lorsqu'on regarde à toutes ces choses qui bombardent, quelqu'un se dit, mais oui, mais alors comment je fais pour ne pas m'inquiéter? Parce que le monde a créé un système comme quoi si tu ne t'inquiètes pas d'une situation, tu es insensé. Tu arrives le matin au travail, on dit on va licencier. Tout le monde est inquiet. Si toi tu es calme, tu es pour toi heureux, on va dire que tu as un problème. J'ai discuté avec un de mes jeunes frères qui m'expliquait qu'il était dans un pays où il passait une formation. Et il était tellement zélé, tellement il avait la joie, qu'on lui a dit non, toi on ne te garde pas, on ne te prend pas. Parce que tu as un excès là qui peut emmener des problèmes. Oui, le monde crée qu'il faut t'inquiéter pour que ça aille. Il faut que tu sois soucieux pour que ça aille. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Alors quelqu'un dit, mais avec tout ça, on entend à gauche une guerre, on entend à droite une maladie, une épidémie, un tremblement de terre, le climat a changé, ceci, cela. Alors Seigneur, comment on fait? Comment? Alors, la Bible dit, ne vous inquiétez pas. Le premier point, c'est celui-là. Ne vous inquiétez pas. Ne pas s'inquiéter est un choix. C'est un choix qui peut paraître insensé, mais c'est un choix qui est bon pour notre corps, qui est bon pour notre vie, qui est bon pour notre être, mais qui est surtout bon pour laisser à Dieu la pleine liberté de faire ce qu'il veut. Je sais que tu me suis et que tu dis c'est difficile. Cette situation, pasteur, quand je dors, ça me réveille. Quand je dors, ça... Oui, tous tes sujets de prière sont axés là. Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu n'arrives pas à t'en sortir à cause de ceci, à cause de cela. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas. Même si c'est un péché, dépose-le aux pieds du Seigneur. Ne t'inquiète pas, il va enlever ça. Crois que Dieu est capable de régler ta situation. Crois-le, déclare-le, dis-le. Là où mais pourquoi tu veux être capable de tout? Celui qui est omnipotent, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut tout. Toi, tu n'es qu'un homme. Reconnais que tu es homme et assieds-toi. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre vous voyez 1 Pierre 6, verset 6-5. 1 Pierre 5, verset 6 à 7. Pardon. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous voyez, regardez ce qui suit. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ça veut dire que l'une forme d'humilité, c'est de reconnaître que Dieu est puissant et est capable de faire. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, afin que lui, il fasse ce qu'il doit faire au temps qu'il le faut. Mais comment on s'humilie? En se déchargeant. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors choisissez de ne pas vous inquiéter.
choisissez de mettre l'inquiétude derrière vous. Quand on vous emmène un problème, si vous pouvez le régler, réglez-le. Si vous ne pouvez pas, déposez-le au pied de celui qui est le spécialiste de la gestion de problèmes, le Saint-Esprit. Dis Seigneur, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Toi tu peux. Je refuse de m'inquiéter pour ça. Et deuxièmement, croyez que Dieu prend soin de vous comme un bon père, et qu'il pourvoit. La Bible dit le Seigneur pourvoira à tous vos besoins. À tous vos besoins. Il le fera avec grâce. Il pourvoira à tous vos besoins. Mais est-ce que vous croyez ça? Quand vous voyez un problème qui arrive, ce n'est pas grave. Dites, le Seigneur pourvoira. Quand j'étais petit, j'avais suivi un film où j'avais une phrase que quelqu'un avait dit dans ce film-là. C'était, on parlait des moines tibétains. Et puis il y avait un moine qui disait à un monsieur, « Pourquoi t'inquiètes-tu » Et le monsieur disait, mais c'est parce que c'est normal de s'inquiéter. Il dit, je ne comprends pas. Si ton problème a une solution, pourquoi t'inquiètes-tu? Puisqu'il y a une solution. Et il lui dit, mais si ton problème n'a pas de solution, pourquoi t'inquiètes-tu puisqu'il n'y a pas de solution? À la fin, ne t'inquiète pas. Et dans ton cas à toi, tous tes problèmes ont une solution en Christ. Alors ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. La Bible dit dans Éphésiens 1 au verset 3 et au verset 6, le Seigneur nous a bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. C'est-à-dire que tu es déjà béni, tu es béni. Voilà pourquoi, troisièmement, comment ne pas s'inquiéter? Appuie-toi sur les enseignements qui parlent de la grâce de Dieu. Appuie-toi sur les enseignements qui disent que Jésus a déjà tout accompli pour toi. Non pas des enseignements sur la loi qui te dit tu dois encore faire. Ça augmente ton inquiétude. Il a dit venez à moi. Déversez vos soucis, ce que vous n'arrivez pas, ce que vous ne pouvez pas faire, ce qui est difficile pour vous. Déposez-les et dites Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, moi je n'arrive pas. Et faites-lui confiance, vous verrez qu'il prend soin réellement de vous. Romains 8 dit quoi? Regardez ce que la Bible dit dans Romains 8 au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Il dit ne vous inquiétez pas. Parce que si Dieu a déjà donné Jésus, il va vous donner toutes choses, toutes choses. Il faut refuser l'inquiétude. Le système du monde augmente l'inquiétude. Voilà pourquoi, quand nous allons rentrer dans l'enseignement sur le royaume et la justice de Dieu, vous comprendrez que cela dans le but de changer nos mentalités dans celle de l'inquiétude. Celle de l'inquiétude. Refuse de t'inquiéter à compter d'aujourd'hui. Dieu nous a tout donné. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Il a donné ce qu'il était lui-même, son esprit. Alors tout ce qu'on voit s'agiter autour de nous, fermez les yeux et dites-vous que ce sont des stratégies du diable afin d'emmener en nous l'inquiétude. Il faut rejeter toute forme d'inquiétude. Ton foyer ne va pas, je te dis au nom de Jésus. Lorsque tu vas déposer ça entre les mains du Seigneur,
le Seigneur va restituer ton foyer. Tu n'arrives pas à te marier, arrête de t'inquiéter pour le mariage parce que chaque fois que tu continues à t'inquiéter pour le mariage, tu le repousses. Dis au Seigneur, tu es une femme, je te rassure que tu viens de la côte d'un homme, ça veut dire que cet homme existe, tu vas te marier. Tu es un homme, ne t'inquiète pas, Dieu a déjà prévu pour toi une femme. Tu as des problèmes d'argent, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est lui qui sait où c'est. Ne t'inquiète pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut manger, il a dit dans la parole, s'il t'a donné déjà la vie, ça veut dire que lui-même il sait qu'il faut qu'il te nourrisse. Même les oiseaux du ciel ne s'inquiètent pas pour ça. Arrête de t'inquiéter. L'éducation des enfants te font mal à la tête. Dépose-les aux pieds du Seigneur. Dis Seigneur, ce ne sont que des enfants de prêt. Tu nous as prêté des enfants pour les élever. Nous voulons te les confier, que toi-même tu prennes soin d'eux. De toute façon, tu ne peux pas être partout là où ton enfant est. Dieu au moins est partout. Il peut prendre soin de lui. Alors arrête de te rendre malade, arrête de mourir à petit feu à cause de l'inquiétude. C'est une stratégie du diable que je déclare aujourd'hui. Quitte ta vie au nom de Jésus. Toute forme d'inquiétude, quitte ta vie au nom de Jésus. Vis en paix, vis reposée. C'est comme ça que les cancers ont quitté les vies des gens. C'est comme ça que les maladies ont quitté certaines vies. Oh, mais depuis que j'ai arrêté de m'inquiéter pour ça, je ne sens plus la maladie. J'ai vu des témoignages des gens. On a dit, il vous reste 6 mois à vivre. Votre cancer a atteint un certain niveau. 6 mois après, la personne a dit, je ne m'inquiète pas. Je refuse de m'inquiéter. J'ai une jeune sœur que je connais, à qui on a vu une tumeur dans le sein. On a dit, ah, c'est le cancer du sein. Elle n'est même pas mariée. Elle a dit, je refuse de m'inquiéter, je laisse au pied du Seigneur. 2-3 semaines après, on fait un prélèvement, on dit, ah non, ce n'est même pas une tumeur. Oh, c'est même pas une tumeur bénigne, c'est juste un truc. Oh non, mais ça n'a rien à voir. Le cancer part. Quand tu refuses de t'inquiéter, refuse l'inquiétude. C'est une porte ouverte au diable pour continuer à te bombarder. Et cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur dit plusieurs fois, ne vous inquiétez de rien. Lève-toi le matin et dis, je refuse de m'inquiéter. J'accepte que Dieu pourvoit dans ma vie. J'accepte que les solutions sont déjà là. Elles se manifestent aujourd'hui. Si je ne les vois pas aujourd'hui, c'est certainement demain. Comme dit Habakkuk, elles arriveront certainement. Voilà ce que le Seigneur demande de vous dire ce matin, cet après-midi ou ce soir. Ne vous inquiétez plus. Ne vous inquiétez plus. Chaque fois que vous inquiétez, vous freinez le déploiement de l'esprit. Ne vous inquiétez pas. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Et qu'il garde vos pensées focalisées sur lui et non pas sur vos soucis. Quel que soit le monde dans lequel nous vivons, Dieu nous a mis là pour éclairer et pour commander la terre en paix. En paix. Tous ceux qui se lèvent pour vouloir augmenter l'inquiétude dans vos vies tomberont au nom de Jésus-Christ. Parce que vous dites, Seigneur, toi, tu es le gardien de ma paix. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je vous laisse le shalom, la paix totale, inclusive, intérieure, extérieure. Je suis en paix. Refuse l'inquiétude. Et là, je vois déjà la main du Seigneur agir, venir avec rapidité, venir résoudre tout ce que vous appelez souci avant. À partir du moment où tu dis, je te fais confiance, prends le contrôle. Au nom de Jésus. Nous allons incliner la tête et prier. Seigneur, merci pour ce temps. Merci de nous rappeler de ne pas nous inquiéter et de nous arrêter de reconnaître que tu es Dieu et tu domines sur la terre et sur les nations. Tu es Dieu. Tu es roi. Merci Seigneur, parce que nous comptons sur toi. Esprit de Dieu,
Fortifie quelqu'un, relève quelqu'un maintenant par la puissance de ta parole. Relève quelqu'un. Au milieu de ce monde qui va vite, emmène quelqu'un à demeurer dans la paix et dans le repos, comme une personne qui est assise dans un avion, quelle que soit la vitesse, elle est dans le repos. Seigneur, tel nous sommes assis en Christ dans le repos. Merci pour ta grâce qui coule et qui nous environne comme d'un bouclier. À toi Jésus la gloire, à toi l'honneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu seul soit au contrôle de votre vie, que l'Esprit de Dieu se déploie sur vous, en vous et avec vous pour vous accompagner dans tout ce que vous faites. Que le Seigneur nous conduise. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, attendez, ne partez pas de suite. Restez encore là avec nous et vous allez faire la prière du salut. Envoyez-nous vos témoignages. Nous avons besoin de voir vos témoignages, ce que Dieu est en train d'accomplir dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.